Salut à tous, comment allez-vous? Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous partager quelques petites nouveautés shopping. Là, j'ai été faire un tour chez Saga Cosmétiques. J'ai pris du make-up les filles. Donc on va tester les petites nouveautés que j'ai trouvées. Il y a du fond de teint, il y a des rouges à lèvres, il y a de tout pour se faire un petit make-up, sauf que j'ai pas pris. J'ai oublié l'anti-cerne. Il y avait un anti-cerne là que je voulais acheter, mais je l'ai pas pris. Il me semble que j'ai complètement zappé l'anti-cerne, mais c'est pas grave. Donc j'ai eu quelques coups de cœur là chez Saga qui valent le coup, qui sont pas chers, hein, parce que quand on parle de Saga cosmétique, forcément on parle de make-up très petit prix, très abordable, hein, de marques, hein. Il y a un peu de tout, il y a des marques et ça c'est top, hein, pour les gens qui, comme moi, hein, n'aiment pas acheter du maquillage qui coûte cher. Ben, c'est quand même bien, hein, d'aller sur ce site ou en boutique, c'est quand même bien, hein, de pouvoir s'acheter du make-up de qualité, hein, et à petit prix. Donc là, on va voir ça ensemble. Je ne me suis pas maquillée exprès. Et là, j'ai une mèche qui est rebelle. Les filles, là, j'ai fait une grosse commande, hein, sur un site catalan. J'ai passé commande de pas mal de produits, vous voyez, de soins, skincare. J'ai fait une grosse commande, là. Bon, hein, donc là, je vous explique pas. Je vous dirai pas pour combien j'en ai eu, mais j'ai fait une grosse commande de soins skincare et un peu de tout. Je vais recevoir ça très bientôt. Je vous posterai la vidéo dès que ça arrivera. Euh, c'est pour vous partager les bons plans là en termes de soins skincare, de ce que j'achète, beaucoup moins cher qu'à Sephora. Comme je vous l'ai dit, moi je n'achète plus mes cosmétiques ou mes parfums chez Sephora. Je ne donne plus mon argent à Sephora parce que je pense que ouais, ils abusent et que franchement c'est en tant que client on n'en a pas forcément pour son argent, hein. Donc maintenant ben voilà, hein, malheureusement je boycotte Sephora. Et oui, comme je vous l'ai dit, après il m'arrive comme ça de craquer sur quelques petits produits pas chers de chez Sephora, hein. Enfin, la marque Sephora qui fait de tout, du make-up, du skincare, ça va, ça reste abordable. Je peux quand même acheter quelques petits produits de ce magasin. Mais autrement, tout ce qui est cher, tout ce qui est parfum, tout ce qui est soin, bah maintenant je commande ça sur un site, hein, dont je vais bientôt vous parler. Voilà, on fera ça ensemble très très prochainement dès que je recevrai tout. Bon, ça risque de prendre à peu près 2 à 3 semaines, je sais pas, peut-être 2 semaines, j'en sais rien. Mais j'attends de recevoir tous mes produits afin de vous poster cette vidéo pour vous partager ce bon plan, hein, en termes de produits de beauté, hein. Il y a pas mal de produits catégorie luxe, hein. Vous allez voir, vous n'allez pas en revenir les filles. Voilà, donc là je viens de rentrer du boulot. Et j'ai aussi une autre nouvelle à vous annoncer. Ben écoutez, je suis sur un poste là. Enfin, j'ai l'école qui m'a appelé, les filles qui m'a rappelé, et oui. Et du coup, bon, on va voir si on se rejette dans le bain, hein, du milieu scolaire, retrouver les enfants, je sais pas, hein. Mais je dois voir le directeur là d'une école et on verra si, voilà, si, ben voilà, je recommence un peu dans les écoles, hein, parce que là, je suis à temps partiel, hein, comme vous le savez, hein, en tant que préparatrice, hein, pour les pharmacies. Donc, je ne sais pas si je vais continuer parce qu'on me demande de faire les nuits. Donc, c'est pas évident pour moi, hein, parce que, bon, vu que mon lieu de travail est quand même loin de mon domicile, donc, bon, ça risque de poser problème s'il faut travailler la nuit. Donc, ça va être un peu compliqué. Ça risque de réduire mes chances de continuer, hein, là où je bosse actuellement. Donc, je vais devoir peut-être changer encore ouais, de boulot. Et oui, oui, et peut-être retour back to school, comme on dit. Donc voilà, je vous en dirai plus, hein, sur voilà, ce changement de situation, hein, professionnelle. Je n'en sais pas plus dans l'immédiat. Mais ouais, il est fort possible que je me redirige vers le milieu scolaire, les filles, voilà. Parce que ça me manque, franchement, ouais, ça me manque de ne plus travailler avec les enfants. Et j'aimerais tellement retrouver
ce boulot là que je faisais parce que c'était vraiment un boulot super, super enrichissant. Enfin, c'était le kiff total et ouais, ça me manque vraiment. Voilà, on verra bien. Mais là, je viens de rentrer just in time. J'ai pu réceptionner les photos là. J'ai eu Chronopost là qui est passé. En fait, je vous parlais de ce site là où j'avais fait imprimer des photos de Tom hein, en noir et blanc, enfin des photos de très belle qualité. Je les ai imprimées en format 10 par 15, hein, les filles. Je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse hein, de faire le même style hein, de pêle-mêle comme ça de photos que je voulais faire pour Tom. Enfin, c'est dans un cadre qui est à mon entrée, hein, comme je vous l'avais montré, ben, je vous l'avais promis hein, de vous montrer un petit peu ben, les photos une fois qu'elles seraient arrivées. Ben voilà, ça y est, je viens de les recevoir. Il y a quoi? Il y a peut-être une petite demi-heure. Donc là, ça y est, je les ai mis dans le cadre. C'est super beau les filles, je suis fière parce que ce sont mes photos. C'est moi qui ai pris les photos de mon petit bonhomme. Mais je ne vais pas vous les montrer de près les filles parce que je ne veux pas afficher le visage de Tom en caméra, c'est pas le but. Hein, j'essaie de protéger un maximum mon fils, bien évidemment. Mon petit loulou qui est là maintenant en photo, j'étais juste à mon entrée. Et c'est très, très, très touchant. Enfin, j'y tenais hein, vraiment à faire ce petit panel comme ça de photos. Enfin, mettre ce petit cadre là à mon entrée vraiment dédié à Tom pour que je puisse tous les jours penser à lui et pour que voilà de cette façon-là qu'il soit toujours avec moi hein, même s'il n'est pas là au quotidien. Mais voilà, c'est toujours une façon pour moi de penser à mon petit loulou que j'aime. Voilà, tout simplement encore une preuve d'amour que j'ai voulu faire pour Tom. Voilà, comme toute maman qui se respecte. Et là, on est sur des cheveux qui sont ouais, pas coiffés, je suis pas maquillée, vous me voyez au naturel. Et oui. Donc là, on va tester les produits juste après. Je vais me dépêcher, je vais retourner la caméra, mais il faut que j'allume là. Voilà, on va mettre la lumière, ce sera peut-être mieux de cette manière. Je vais te montrer, mais de loin, vite fait. Alors, c'est un cadre photo que je vous avais montré déjà hein, dans ma précédente vidéo. C'est un pêle-mêle comme ça de photos que j'ai fait. Vraiment pour penser à Tom, comme ça, quand je rentre, pour me redonner la banane, tout simplement, et puis pour toujours penser à lui, avoir cette pensée pour mon petit loulou qui me manque tous les jours, les filles. Voilà, je retourne vite fait, je vais vous montrer de loin, je veux pas trop que vous voyez trop de près, vous voyez son visage, voilà, je veux pas trop, je veux protéger sa vie privée au max. Voilà, et son image, notamment, je retourne la caméra. Voilà les filles, les photos sont arrivées, voilà ce que j'ai fait. Hein. Je vais essayer de bouger comme ça la caméra, comme ça. Bon, l'image ne sera pas fixe, hein, mais là vous voyez toutes les photos que j'ai faites hein, de Tom. Vous voyez, c'est mes propres photos, c'est moi qui ai joué les photographes. Et oui, j'adore ça, prendre des photos les filles, j'ai une vraie passion hein, pour tout ce qui touche à la photographie. Vous voyez, j'adore ça. Dès que j'ai un appareil photo dans les mains, vous pouvez être sûr que je mitraille les filles, hein, tout ce qui bouge. Donc voilà ce que j'ai fait. Hein, voilà, j'ai fait imprimer les photos en tombant sur ce site, la Photobox. Hein. J'en avais commandé 13. Voilà, donc tout est arrivé. J'en ai reçu 2 en plus. Voilà, je les ai voulu exprès en noir et blanc. Ça donne une qualité de qualité plutôt, c'est du brillant mat, on va dire, au niveau de la qualité des photos. Mais c'est très très joli, c'est super bien fait. Les photos donc, sont de très très belle qualité, j'aime beaucoup. Au niveau de l'impression, tout est impec. Voilà, on voit tous les détails au niveau des photos. Voilà hein, ce que j'ai voulu faire. Et là, c'est toutes les photos de Tom et moi, hein, quand on avait fait une balade comme ça, pas très loin de chez moi. On était dans un parc là, et j'avais profité de ce moment pour mettre Tom en scène et voilà, pour prendre quelques belles photos de mon petit bonhomme. Voilà, pour cet endroit qui est dédié maintenant à Tom, voilà. Je pense qu'il sera super heureux de voir ça quand il va venir à la maison, les filles. Voilà les filles, vite. Bah écoutez,
Allez, c'est parti. On va se rendre dans la chambre. J'ai la tête fatiguée, les filles. Faites pas attention. Hein. Et oui, je me suis pas maquillée exprès parce que je voulais acheter du nouveau make-up, là, histoire de le tester quand j'arrive. Mais là, je vais vite fait te détailler mon look. Il y a Michael qui est là, bien évidemment. Mais là, mes cheveux, je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est horrible, les filles. Il n'y a plus de forme. Il faut que je retourne chez le coiffeur. Enfin, c'est toujours la même chose. Voilà, les cheveux qui sont... Voilà, il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien. C'est incoiffable. Enfin, voilà. Je ne sais plus quoi faire. Alors, je vais vite fait te détailler mon look. Là, il y a Michael qui nous a rejoint. Je te montre Michael vite fait. Il y a du linge sur mon lit, les filles, faites pas attention. Michael qui bronze toujours hein, sur mon lit, en mode cool, chill. Alors, Michael, ça va, la vie est belle? Bon, je te dérange apparemment. Non, ça... Regardez les filles. J'ai peur à chaque fois qu'il me griffe. Hein. Et là, comme j'ai un pull, j'ai peur qu'il me chope là avec ses griffes. Regardez mon bébé, comment il est tout beau. Merci en tout cas pour tous vos gentils commentaires. Tous les commentaires que je reçois par rapport à Michael. C'est trop adorable. Merci à tous. Hein, pour tous vos gentils messages. Ah Michael, t'as vu, t'es aimé, hein? T'es trop beau mon loulou. Mais j'ai peur à chaque fois qu'il me griffe. Oh, mais non, il faut pas griffer. Il a envie de jouer. Voilà, bon, on va laisser Michael hein, continuer de profiter du soleil tranquillement. Et on va revenir sur moi. Là, j'ai mis un gros col roulé, une espèce de long pull, là, vous voyez, zippé sur les côtés. Ça, je l'avais trouvé sur AliExpress, les filles. Je vais poser ma caméra. Je vais vite fait te détailler mon look, comme d'habitude, hein, dans chaque vidéo, ce que je fais. Il y a ma bague, là, qui n'était pas sur le bon doigt. Donc là, aujourd'hui, les filles, ce matin, il faisait un peu frais. Ses cheveux m'agacent toujours autant. Donc, on va peut-être devoir aller chez le coiffeur bientôt. Donc là, on est sur un look hein, de simple. Ben voilà, je suis allée bosser comme ça. Ce matin, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc, j'ai ressorti ce col roulé assez épais, vous voyez. Avec un col large, vous voyez, j'adore ça. Ça tient bien chaud. Un pull de très bonne qualité que j'avais acheté sur AliExpress avec le détail du zip comme ça sur les côtés. Vous voyez, regardez comment il est. De chaque côté. Voilà, un pull que j'avais payé un peu cher hein, sur AliExpress. J'essaie de vous retrouver la ref hein, si je la retrouve. Hein. Je vous mettrai ça en barre d'infos, mais un pull de pas mal. Hein. Mais bon, qui bouloche un peu parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Ensuite, là, on est sur mon jean Hollister, là, celui-là. Hein, mon jean vraiment de la vie, de l'univers, de la galaxie. L'un des jeans que je porte le plus souvent. La qualité est vraiment dingue, exceptionnelle. J'adore cette marque. Hollister, les filles. Regardez, je l'adore. Bon, il est déchiré comme ça, hein, vous voyez, je l'ai acheté comme ça. Je l'avais payé à 18 € celui-là, à dingue fringue. Ensuite, là, les filles, je voulais vous partager une paire de mocassins. Bon, je vous disais à une époque que j'hésitais entre une paire de mocassins seconde main. Enfin, mon cœur balançait, hésitait entre celle de Prada. Enfin, je réfléchissais, je voulais des Prada au début, ensuite c'était des Chanel, mais bon, Chanel c'est hors de prix en ce moment, donc ce ne sera pas pour tout de suite, mais je les envisage, hein, les fameuses mocassins Chanel. Et là finalement, ben là je me suis fait un petit plaisir. J'ai réussi à avoir une offre par rapport à une paire de mocassins hein, catégorie luxe, et oui, parce qu'elles étaient à bon prix. Bon voilà, je les ai eues en seconde main, les filles, elles ont été portées, bon elles sont au-dessous comme ça, elles sont légèrement, on voit qu'elles ont été portées, hein. Bon, elles étaient propres hein, quand je les ai reçues, mais là je vais vous partager une paire de mocassins Gucci, les filles, que voilà, j'ai finalement craqué pour cette marque parce que je n'ai pas
Je n'ai, à part j'ai un sac Gucci, mais je ne le porte pas très souvent. Mais voilà, j'ai finalement ouais, succombé à cette paire de mocassins de cette marque. Je les ai eu à très très bon prix en seconde main, hein. Voilà, j'ai pu les avoir sur eBay. Donc voilà, je vais vite vous les montrer, vite fait, hein. Je les adore. Là, on est sur des mocassins plateforme. Je sais pas comment tu vas voir. Je vais essayer de retourner la caméra. Voilà les filles, hein, pour les mocassins que je porte. Voilà, je voulais te les montrer. Voilà comment elles sont. Bon, là, j'ai mis des soquettes noires. Mais bon, vous pouvez les porter sans rien. Les filles, c'est quand même mieux. Voilà, avec les boucles comme ça. Sur les, vous voyez, la boucle... vous voyez, hein, emblématique, hein, des mocassins Gucci. Voilà comment elles sont. Bon, elles sont assez mastoc, un peu lourdes comme ça. Et puis vous voyez, elles font du bruit quand on marche parce que c'est du cuir. Mais on est super confortable. Hein, elles sont plateformes avec des semelles quand même assez compensées. Je sais pas comment vous allez voir à la caméra. Mais voilà pour cette paire de mocassins Gucci. Voilà comment elles sont, hein. Voilà, je te les montre comme ça. Bon, là, j'ai mis des soquettes noires pour cacher... bon, parce que sans chaussettes, là, je trouvais que j'avais peur que ça me fasse des ampoules. Mais ça va. J'ai pu aller bosser avec. Et voilà, elles ont du succès, mes chaussures. Voilà pour cette paire voilà, mes nouveaux bébés, là. Voilà, que je voulais vous partager. La maison Gucci, les filles, voilà, je les adore. Je trouve qu'elles sont... vraiment très très belles. Enfin, elles sont canon ces chaussures. Voilà, vite fait, hein. Voilà, on revient sur moi. Allez, on va se mettre là parce qu'il y a le soleil qui est en train d'arriver, les filles. Je sais pas comment on va se poser là. Voilà, je vais vous mettre comme ça. Bon, je vais garder mon pull, c'est pas grave. On va se maquiller, les filles. J'ai trouvé des petites nouveautés là de chez Saga que je vais vite fait te présenter. Je vais vite me parfumer parce que j'ai envie de parfum là. Mais ça tient bien ça sur les vêtements. Là je porte le parfum Australian, cette eau de toilette que j'avais acheté chez Action, les filles. Ça sent super bon, je l'adore ce parfum. Je mets toujours le parfum sur les points vraiment, vous voyez, de pulsation derrière l'oreille parce que ça tient mieux, même sur les vêtements. Mais je l'aime bien. Ils sont super bons, ils me rappellent beaucoup le parfum de Saint-Laurent Libre. Enfin, c'est un mix entre Libre. Il a aussi un peu cette odeur de parfum de... Il est un peu mixé aussi à du Good Girl, hein. Enfin, Caroline Herrera. Bah, vous me direz, hein, en commentaire si vous avez ce parfum, hein, à quoi il vous fait penser, hein, mais c'est très très proche, hein, de ces deux parfums. Bon, allez, c'est parti, on va se make-upper. J'ai hâte, là, les filles. Je suis tombée sur pas mal de bons produits, là. Bon make-up chez Saga. Je salue Betty. Je suis restée 2 heures dans le magasin, les filles, à discuter, à papoter avec Betty. J'ai attaché mes cheveux, mais je sais plus où sont mes barrettes. D'habitude, je les laisse toujours de côté. Je me suis pas maquillée exprès ce matin. Exprès, les filles. J'ai juste fait mes sourcils, vite fait. Bon. Hein. Mais bon, c'est vraiment du vite fait. Voilà, on va s'attacher les cheveux correctement. Comme on peut. Voilà, en espérant ne pas en mettre dans les cheveux. Allez, c'est parti. Alors là, les filles, j'ai trouvé un fond de teint. Un nouveau fond de teint. Là, on est sur la marque Absolute New York, hein, cette marque, hein, qui se vend chez Saga Cosmétiques. Hein. Enfin, je renvoie au site, hein, bien évidemment, si ça vous intéresse. Hein. Là, on est sur un fond de teint très haute couvrance, hein, très épais, il est bien. Hein. Bon, faut pas en mettre des caisses, hein, parce que là, après, ça fait plâtre, les filles. Mais je l'aime beaucoup, donc j'ai voulu le tester, j'étais intriguée, j'ai bien aimé sa couvrance quand je l'ai swatché comme ça dans le magasin. Là, on est sur le Full Cover Liquid Matte Foundation. High Pigment, hein, hautement pigmenté. Donc voilà, là, ce qu'ils disent sur le packaging.
Qu'est-ce qu'ils disent de bien? Pas que c'est un fond de teint haute couvrance, tout simplement. Voilà. Donc, on va mettre ça. J'ai pas pris de base, rien. Hein. Bon, je vais le mettre au Beauty Blender. Mon Beauty Blender qui est sale, que je dois laver. Ensuite, j'ai trouvé une palette, un gloss et un rouge à lèvres mat également. Hein, qui se rapproche un peu des rouges à lèvres de Rihanna. Hein, notamment les tout derniers là qu'elle a sortis. Les derniers rouges à lèvres liquide mat là. Qui se vendent chez Sephora. Là, je pense qu'on est sur un dupe hein, qui ressemble beaucoup à ces rouges là. De Fenty Beauty. Voilà, ensuite j'ai trouvé des highlighters qui sont pour moi un peu des dupes de Charlotte Tilbury, de la marque Bis. Enfin, on va voir ça ensemble. Et puis un super highlighter d'une marque que je ne connaissais pas. Enfin, on va découvrir ça ensemble, ce sera la surprise. Voilà les filles, sinon j'espère que vous ça va. Il y a des super make-up, hein. Des super marques chez Saga, W7, L'Oréal, Maybelline, ils font de tout. C'est beaucoup moins cher, hein, donc je vous invite hein, sincèrement à toujours jeter un œil sur ce site, hein, si jamais vous êtes comme moi, hein, si vous aimez tester de tout, des marques, vous voyez, drugstore, ils vendent beaucoup de drugstore à très très petit prix, donc c'est quand même plus intéressant qu'en grande surface ou dans d'autres magasins ou d'autres sites en ligne carrément. Je trouve que Saga Cosmétiques fait des prix très très intéressants hein, pour les make-up addicts. Donc c'est parti. On va commencer par l'application de ce fond de teint, les filles, que j'avais hâte de tester là, sans plus attendre, le Full Cover Liquid Matte Foundation. Apparemment, on est sur un fond de teint au fini mat, les filles. Donc, on va le tester. Il est sous forme de tube, comme ça. Très joli packaging, vous voyez, j'ai bien aimé. Bon, ça va. Hein. Voilà comment est l'embout. C'est un peu spécial, on dirait un feutre. Il est épais, les filles. Voilà, je vous montre la texture du produit. J'essaye de me mettre de ce côté-là. Enfin, je vais essayer de rapprocher la caméra, comme ça vous voyez un peu de plus près. Allez, c'est parti, on va tester. Vous allez voir hein, à quel point ce fond de teint est super couvrant. Ouais, ah ouais, tout de suite. Hein. Oh la vache. Tout de suite. Après, faut pas en mettre des caisses. Hein. Vous voyez, j'ai quelques points ci et là. Je vais relever la caméra pour que tu me vois un petit peu mieux. Voilà, je suis en train d'appliquer mon fond de teint. Donc, je me regarde en retour. Alors, au niveau de l'application, je trouve qu'il s'applique plutôt bien. Ça va. Ouais, ça s'applique de façon, vous voyez, de manière tout de suite uniforme, hein, sans problème. Il s'étale bien, il se travaille bien, il s'étire bien, ça va, c'est un fond de teint. Mais tout de suite, on voit qu'il s'agrippe tout de suite à la peau. Hein. Une fois qu'on le met comme ça, il faut bien vite fait, vite l'estomper. Mais là, on est sur un fond de teint assez épais, les filles. Hein. Avec une pigmentation quand même assez... ouais. C'est important. C'est ouais, c'est de la haute couvrance. Hein. Bon, j'ai pas pris d'anti-cerne, mais je vais prendre mon anti-cerne, lequel je vais mettre aujourd'hui. Je vais prendre celui de Lancôme, hein, le All Over Concealer. Je vais mettre celui-là. J'allais en prendre un là de chez Saga, mais j'ai complètement oublié les filles. Même la poudre, j'ai pas trouvé de poudre, alors qu'il y en avait plein, notamment de la marque Absolute New York. Il y a pas mal de marques, hein. Vous avez de tout, Bis,
L'Oréal, Maybelline, W7, on trouve de tout. Il y a même des parfums, des soins. Enfin, c'est du délire. J'adore ce magasin. C'est pas cher. Et on y trouve de tout, les filles. Donc ça, c'est top. Hein. J'étais passée chez Sephora, mais j'ai vite fait demi-tour. Quand j'ai vu les prix de certains fonds de teint, je me suis dit non, 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 non. Allez, va chez Saga, parce que je pense que tu trouveras beaucoup moins cher. Et j'ai bien fait d'y aller, les filles. Voilà pour l'application de son fond de teint, vous voyez. Donc, je blinde là depuis un petit moment. Voilà pour le rendu. Je trouve que ça fait un super joli rendu sur la peau. Bien évidemment, hein, faut pas en mettre des tonnes, hein, vous voyez. Mais ça laisse un effet, vous voyez, glowy comme ça sur la peau. Je trouve qu'il fait une très jolie peau tout de suite. Hein, dès la première application. Tout de suite, hein, quand je l'ai swatché en magasin, je me suis dit, celui-là, ça doit être une pépite. Donc, on va vite le tester parce que je voulais à tout prix vous le présenter au cas où vous ne connaissez pas cette marque. Hein. Absolute New York, les filles. Hein, qui fait du très très bon make-up. J'ai même une palette là que je vous avais déjà présentée. Une palette visage avec des blushs, des highlighters, bronzer. Vous voyez cette palette là, la Icon Face palette. Hein, qui avait partie de mes favoris hein, de chez Saga Cosmetics, bien évidemment. Pas très cher. Hein. Ce fond de teint, je l'ai payé à 9,90 ou 8,90 dans ces prix-là. Mais moins de 10 € les filles. Donc vous voyez, et là on est sur un fond de teint qui est quand même de haute couvrance. Vous voyez, qui se travaille bien. Vous voyez, qui fait le taf. Hein. Et qui fait quand même une très jolie peau. Ça va, hein, j'aime bien. Au niveau du fini, là, je trouve même qu'il laisse cet effet, qu'il est très lumineux, très glowy. Hein, vous voyez, là, regardez. J'ai l'impression qu'il capte la lumière. Hein, on n'est pas complètement sur un fond de teint, vous voyez, avec un fini mat, vraiment épais. Ça laisse quand même filtrer la lumière. Il est quand même modulable. Hein. Donc voilà, c'est à vous de savoir le doser, de ne pas en mettre de trop. Vous voyez, on peut quand même se faire un très très joli teint avec cette nouveauté là que j'ai découverte grâce à Betty. Ensuite, je vais passer à l'application de mon anti-cerne, hein, celui de Lancôme, hein, celui-là. Le teint Idol Ultra Wear que j'ai en teinte 03. Je vous avais dit que j'aimais bien cet anti-cerne. Enfin, pour les peaux matures, je trouve qu'il est quand même bien. Il couvre bien. J'ai vraiment adopté cet anti-cerne. Maintenant, je porte plus que lui. Hop, j'en mets également sur les yeux. Hein, parce que je m'en sers également comme primer, comme base, vous voyez. Pour mettre mes fards à paupières, parce que là on va tester une petite palette hein, que j'ai hâte de vous présenter. Voilà les filles pour mon anti-cerne. Hein. Ensuite je vais poudrer vite fait mon teint avec toujours cette poudre là. J'ai celle de Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish que j'ai en teinte médium, la teinte 2. Je vais prendre ce pinceau là que j'adore aussi, celui de Glamour Institute. Hein. Ces pinceaux qu'on achète chez Carrefour Market, les filles, pas très chers. Des pinceaux de très bonne qualité. Hein. Allez hop. J'adore cette poudre. Hein. Bon, après j'en ai d'autres, mais je finis toujours par mettre celle-là, hein, de Charlotte Tilbury. Ça fait un petit moment que je l'ai, les filles, vous voyez. Bon. Donc ça va vous durer quand même un petit moment. Voilà pour la poudre. Hein, voilà. Bon, je sens que, vous voyez, ça a matifié mon teint. Hein, hop. Pour la poudre, c'est ok. Ensuite, je vais passer à quoi? Je vais pas mettre... je vais pas forcément mettre de bronzer parce que j'en ai pas.
quoique. Je vais reprendre la palette, la Icon Face, celle-là, hein, que vous reconnaissez, parce qu'il y a des bronzers dedans, les filles. Donc là, je vais en mettre, parce que vous en avez là, juste de ce côté-là. Donc je fais un mix hein, des deux, mais des deux teintes, là, j'aime bien celle-là. Vous voyez, avec des sous-tons comme ça, un peu terracotta, j'aime beaucoup. C'est extrêmement pigmenté, hein, ces palettes-là. De la marque Absolute New York, hein, cette marque qui mérite d'être connue. Et qu'on en parle beaucoup plus, les filles. Parce que malheureusement, on n'entend pas parler. Voilà pour mon bronzer, là, cette poudre là, vous voyez, qui réchauffe tout de suite le teint, qui apporte vraiment ce côté bonne mine à la peau immédiatement. Vous voyez. Et vous voyez, cette palette, je l'ai payée à moins de 10 €, les filles. Hein. Donc là, en termes de qualité-prix, ça reste quand même du make-up qui reste très très abordable et très intéressant. Ensuite, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? J'ai le nez qui gratte. Alors maintenant, on va tester le blush. Bon, je vais peut-être blinder là mon... J'en ai pas mis beaucoup de ce côté-là. J'ai pas vraiment insisté, mais hop. Bon là, on passe sur un petit make-up léger, soft. Hein, vous savez que moi, je me maquille un peu toujours un peu du même style. Alors maintenant, on va revenir à ces deux produits là que j'ai trouvé comme nouveauté. Regardez les filles, on est sur des highlighters comme ça, en format tube, avec des embouts mousse, hein, comme les fameux highlighters très connus hein, de Madame Tilbury. Hein. Ça m'a fait penser hein, aux highlighters là. Comment ça s'appelle ces highlighters qui coûtent cher là sinon vous avez des dupes hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Alors là on est sur la marque Bis les filles. Là on est sur des liquid blush avec un embout en éponge. J'ai pris la teinte Peachy. Voilà comment ça se présente. Là on est sur des produits qui sont pigmentés les filles. Et là j'ai pris l'highlighter, le liquid highlighter, toujours pareil, qui est de la teinte Shine Bright. Voilà, qui est de cette couleur-là. Bon. Après, il y avait d'autres teintes. Hein. Donc là, je vais faire un mix des deux. Le combo de deux est juste canonissime. Là, vous voyez, c'est un embout mousse comme ça. Vous voyez, il suffit de presser, tourner et le produit va sortir par un embout. Bon, c'est pas très hygiénique, mais, ouais. Mais c'est très pigmenté. Hein, vous voyez, tout de suite. Hein, hop, j'en mets une petite pointe ici. Toc, pareil ici. Voilà, j'en mets pas beaucoup. Que c'est vraiment très très pigmenté. Voilà pour ce produit. Bon, qui, je sais pas, il veut pas se fermer là. Peut-être qu'il y a une façon de le verrouiller, mais c'est un peu particulier. Que je vais tout de suite estomper avec ce petit pinceau là, vous voyez? Ah oui. Ah, alors là, bon, là vous voyez hein, que c'est pigmenté. Il s'applique super bien. Enfin, il se travaille bien hein, ce petit blush crème comme ça. Là, on est sur une texture crème. Très très pigmenté. Hein. Ah oui, c'est très joli comme couleur. La teinte peach les filles, pêche. Ensuite j'ai le highlighter. Pareil, avec le même style d'embout, vous voyez. La marque Bis les filles, je vais en mettre ici. Enfin, je mixe les deux, vous voyez. J'aurais dû mettre les deux ensemble au même moment. Voilà, et ensuite je vais voilà, mixer pour apporter ce petit glow, vous voyez, faire un effet blush hein, avec ce côté, le blush satiné glowy. Vous voyez, et regardez le combo des deux produits ensemble, ce que ça donne. C'est de la bombe, les filles. De la bombe. Bon, et
moi qui voulais acheter du Charlotte Tilbury, mais finalement j'ai bien fait d'aller chez Saga. Et à la place, j'ai trouvé beaucoup moins cher, les filles. Bis, hein, qui fait du make-up au top du top. Hein. Très pigmenté et à petit prix. Donc ça, on adore. Ensuite, on va passer maintenant à cette palette-là de la marque S, les filles, cette marque. Hein, dont je vous avais déjà parlé. Hein. Quand j'avais fait les vidéos concernant les anti-cernes, il y a un anti-cerne de cette marque que j'avais bien aimé. Hein. J'avais découvert chez Saga Cosmétique. Un anti-cerne qui imitait un peu le Shape Tape. Et figurez-vous que S, cette marque, fait également des vernis à ongles. Ils font de tout, hein, des palettes, de tout, des blushs. J'ai pas mal de produits de cette marque. Et c'est des produits hyper pigmentés, les filles. C'est un truc de malade. Là, on est sur des palettes qui ressemblent un peu à ceux de Huda Beauty. Regardez les teintes de cette palette. Forcément, quand j'ai vu ça, ben, j'ai craqué. J'ai voulu immédiatement tester. Alors, je vais prendre un pinceau de cette forme-là. Alors, on va commencer par cette couleur-là. Ce rose, là, on est sur des teintes prunes, rosées, automnales. Il y a pas mal de mat et de couleurs, vous voyez, irisées, glitter, hein, scintillantes comme ça, avec des paillettes. Hein. Très, très jolie palette. Hein. Donc là, on va y aller et vous allez voir qu'en termes de pigmentation, ça rigole pas, les filles. Hein. Enfin, la marque S, ils sont pas là pour plaisanter. Là, tout de suite. Hein. À peine, hein, j'ai mis le pinceau, hop, et ça marque. Hein. Ah oui, là, tout de suite. C'est une teinte pêche corail comme ça. Très légère. Voilà, que je mets en fard de base. Hein. Pareil de l'autre côté, je vais en mettre sur toute la paupière mobile. Très jolie couleur. Enfin, moi, je fais toujours le même style de make-up, les filles. Vous allez voir que ces produits, ça en vaut vraiment le détour. Hein. Donc, n'hésitez pas hein, à jeter un œil sur le site de Saga. J'arrête pas de vous en parler de ce site parce que ça vaut vraiment le coup. Et qu'on y trouve des marques de qualité. Qui c'est quand même assez bluffant. Hein. Voilà pour ce premier fard que j'ai posé, qui n'a pas de nom malheureusement. Ensuite, je vais foncer, dégrader un petit peu avec une teinte un petit peu plus foncée. Pour ça, je vais opter pour cette couleur, ce bordeaux, ce prune là foncé de la palette. Voilà, je vais y aller très légèrement parce que vous voyez, c'est super pigmenté. Hein. À peine on met le pinceau. Et hop, donc ça, je vais uniquement le placer en creux de paupière hein, pour foncer un peu. Oui, hein, oui, que là, on est sur une pigmentation. Je replonge le pinceau, mais j'aurais pas dû. Ça rigole pas, les filles. Hein. Oh, bon, je vais peut-être le... Et puis, je vais reprendre ce pinceau-là pour bien estomper. Toujours estomper vos fards, les filles. Hein. Voilà. Ah, j'ai mis la dose. J'étire un peu mes fards vers l'extérieur, vous voyez. Je les étire de cette manière. Pour agrandir mon regard. Donner plus de profondeur à ce make-up. À ce côté plus drama. Voilà pour ce fard. Hein. Très très beau, hein. Très jolie prune. Qui se mélange bien, qui se travaille super bien. Oh, ça s'estompe, mais d'une facilité. C'est incroyable. S les filles. Regardez. Ensuite, je vais reprendre... je vais prendre quoi, ce petit fard rose là de là. Non, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau biseauté cette fois-ci. Hop.
ce style de pinceau là qui est idéal pour faire les ras de cils. Je vais prendre cette teinte là rose, un peu rose comme ça, un rose un peu parme. Cette fois, je vais faire un petit rappel au niveau du ras de cils. Vous voyez, je vais marquer juste en dessous. Pareil de l'autre côté, hein. Vous voyez, je fais la même chose des deux côtés. Et vous voyez tout de suite que ça marque le regard. Ensuite, je vais reprendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une teinte pailletée, là, vous voyez? Enfin, ces fards qui sont très crémeux. Hein. C'est du beurre, les filles. Hein. Très smooth hein, comme texture. Du beurre. Très, très pigmenté. Donc, j'adore cette couleur-là, cette teinte un peu bronze, cuivré, là. Oh là là, c'est magnifique, regardez. Mais en termes de pigmentation, c'est du délire. Hein. Je vais quand même vous faire des swatchs hein, sur les mains. Vous allez voir que ça rigole pas. Hein. Voilà. Regardez le fard que je viens de swatcher. Ensuite, je vais vous swatcher les autres hein, de la palette. Regardez ça. Je vais vous dire que là, ça plaisante pas. Là, on est vraiment sur des fards avec des paillettes comme ça, vous voyez. Enfin, si vous aimez ce style de fard, mais ça, c'est top. Hein. Là, on est vraiment sur une palette idéale à utiliser en semaine comme en soirée, vous voyez. Voilà. Pour ce fard-là qui est juste ici, que je viens de swatcher. Ensuite, concernant les mats, écoutez, je vais les faire sur l'autre main, du mieux que je peux. Je vais vous swatcher cette teinte-là, celle-là. La teinte prune, regardez la pigmentation. Regardez ça, un seul trait et hop. Ça rigole pas les filles, regardez ça. Celle-là, elle se voit un peu moins. Hein. Vous allez moins la voir à la caméra. Pour repasser une deuxième fois. Ensuite, je vais swatcher la teinte pêche, la nude de la palette. Celle que j'ai mis en premier. Hein, ce rose, pêche, corail. Hein, très clair. Hein, très jolie couleur. Voilà ce que ça donne à la caméra. Vous n'allez pas voir grand chose là. Parce que ma caméra... pas forcément le top là pour vous montrer les swatchs, mais voilà ce que ça donne hein. Puis vous avez cette teinte là que j'ai pas swatché, qui est ouais là qui peut faire un highlighter hein. Un pêche comme ça irisé, très très joli, une teinte un peu pêche champagne, rose gold comme ça, très très beau hein. Superbe palette. Voilà pour les swatchs, hein. Je voulais pas m'en mettre partout, mais je voulais vous montrer qu'en termes de pigmentation, les filles, ça rigole pas. La marque S, les filles. Voilà. C'est pas forcément facile à enlever, hein, ça veut dire la pigmentation des fards. Donc maintenant, on était parti sur ce fard là, celui-là, que je voulais mettre en creux de paupière, juste pour apporter un peu de glow, un peu de lumière au centre. Regardez ça. Oh, on dirait les fards là, des palettes qu'on trouve là chez Sephora, style... Après j'ai des palettes... j'ai commandé une palette là, la mini glam palette de Natasha Denona, hein, ça va bientôt arriver. Mais je l'ai payé beaucoup moins cher les filles hein, qu'à Sephora. C'est vous dire que bon, maintenant moi je me fais plus avoir. Hein. Fini les arnaques. Enfin, Sephora ils sont devenus rares. Hein. J'ai vu pas mal de vidéos là de vidéos pour les journées gold là de beaucoup de gens comme ça qui se plaignaient comme quoi bon ils avaient payé tant pour être client gold chez Sephora, plus de 1500 €, et qui se retrouvaient avec des
cadeau de merde. C'est vous dire hein, qu'il faut arrêter d'être con aussi, qu'il faut arrêter de donner son argent hein, au groupe LVMH. Hein. Après, je peux vous dire que Sephora France, enfin, qu'ils en ont rien à faire hein, du Sephora, enfin, le Sephora France n'est rien à côté du marché américain. Enfin, ils accordent plus d'importance au Sephora US où il y a plus de produits, hein, où la gamme de produits est beaucoup plus riche hein, que chez nous. Enfin, c'est vous dire hein, que Sephora nous prend pour des cons, les filles. Voilà, donc j'en dirai pas plus et vous dire que maintenant, game over. Hein. Je vais plus à Sephora pour m'acheter. J'étais juste, par contre, pour tester, sentir les parfums, tester les produits. J'y vais juste pour tester, mais je n'achète plus, les filles. Voilà. Et j'ai été sentir le parfum Divine. Le nouveau, là, le tout dernier, là, avec la bouteille, là, iconique. Ah, sublime. Hein. La dernière nouveauté de Jean-Paul Gaultier, là. Ah, le corset, comme ça, avec, oui, l'armure dorée, comme ça, le corset, tout en armure, comme ça. C'est magnifique, hein. Il me le faut, ce parfum. Je pense que ça va être mon futur craquage. Voilà pour, vous voyez, l'application de ce fard. Et puis, je vais faire un ras de cils. Non, un ras de cils, ça y est, c'est fait. Je vais faire un trait de liner avec cette teinte là, toujours prune de la palette. J'ai un gros coup de cœur pour cette teinte. Je pense que cette palette, je vais l'utiliser très très souvent, que je vais la glisser dans ma trousse de make-up, les filles, parce que je trouve qu'elle est idéale à emmener. Hein, si on doit vite fait partir, comme ça, si on est pressé, on n'a pas le temps. C'est la petite palette idéale à glisser dans le sac. Voilà pour ce trait de liner, vite fait, que j'ai fait en rappel. Et juste pour intensifier un petit peu plus mon make-up. Voilà les filles. Bon, inutile que je vous en dise plus hein, sur ce produit. Testez-le, hein, parce que ça vaut le coup. Autrement, j'ai acheté un highlighter qui est de la marque Rude, les filles. Avec un packaging très kawaii, très manga. C'est ce que m'a fait découvrir Betty, la responsable de Saga Cosmétique de Lens, les filles. Hein. Je vous invite à découvrir. Si vous ne connaissez pas ce magasin, allez-y. Hein. Alors voilà, là on est sur ce style highlighter, le manga de la Manga Collection de la marque Rude. Regardez. Mais regardez. Quand elle m'a montré ça, elle me dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand je l'ai swatché, les filles, mais je n'en revenais pas. Regardez la texture. C'est du délire, hein, cet highlighter. Mais c'est d'une pigmentation. Mais comme j'ai rarement vu ça. Mais qu'est-ce que c'est que cet highlighter? Mais voilà, je vous montre hein, le swatch. Je sais pas comment tu vas le voir là, mais voilà, je l'ai swatché juste ici, là, juste ici. Mais c'est canonissime. Regardez ça. Je sais pas comment tu vas le voir là, mais voilà, si je me rapproche de près, texture crémeuse, très smooth. Mais là, c'est super pigmenté les filles. Hein. Donc là, je vais prendre un petit pinceau éventail. Hop, j'y vais en toute légèreté tout de suite. Hein. Oh là 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 là, je sais pas. Hein. Là, il y a le soleil qui est en train d'envahir toute ma chambre. Regardez ça, magnifique. Hein. La marque Rude, les filles. Rude. Voilà la marque Rude. Rude Cosmétique. Là, on est sur le Twinkle Twinkle Highlighter, l'enlumineur. Ce highlighter enflammé brûlera le cœur de chacun avec sa couleur cuivrée intense et son éclat modulable. Très pigmenté. Hein. J'ai adoré le packaging, c'est ça qui m'a attiré. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce produit? J'allais partir de Saga et je l'ai acheté au dernier moment. Et les filles, je regrette pas. Hein. Là, on est sur la pépite. Bon, je ne vais pas trop faire boule à facette, mais regardez mes yeux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là, même au soleil. Hein.
Oh, mais là, c'est... Waouh! C'est canonissime, hein, j'adore. Voilà pour mon make-up, les filles. Hein, et pour ce super highlighter que j'adore. Hein. Oh, regardez ça. C'est canon. Hein. 8,90 les filles, hein, pour le prix. Hein, donc ça vaut le coup. Hein. Je ne sais pas si on le trouve sur le site, mais jetez un œil. Ensuite, j'ai pris de rouge à lèvres pour terminer, les filles. Hein. Ensuite, on va se quitter. Alors, de chez Golden Rose, il y a une autre marque qui cartonne là chez Saga. C'est bien Golden Rose et qui se vend bien. Ces produits-là, en général, ça rigole pas en termes de pigmentation, de qualité, le prix. Enfin, franchement, ça vaut le coup. On est sur des bombes. Hein. Golden Rose qui fait du super make-up. Je suis tombée sur un gloss comme ça, le Color Sensation, les lip gloss, le Perfect Shine. Mais là, on est sur des gloss pailletés, irisés, mais magnifiques, hein, qui vous fait cette bouche glossée, mais de star hollywoodienne. Et quand je les swatchais, on dirait ces gloss-là. Il me fait penser aux gloss... Ouais. Regardez ça, les filles. Mais regardez ça. On dirait les Fenty, là. Ouais, il m'a fait monter à du Fenty, hein, les glosses de Bad Gallery. Hein. Voilà, regardez ça, hein, c'est vous dire. Hein. Quand je vois ça, je me dis, ah là 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 là, tout de suite, il faut que je le prenne. Voilà, pour ce petit gloss, là. Et puis, mon coup de cœur, c'était pour ce rouge à lèvres, là, qui m'a fait penser à la teinte MVP, il me semble. Ce rouge à lèvres, là, qu'a lancé Rihanna et qu'elle portait lors de sa performance au Super Bowl. Ce rouge à lèvres, vous voyez, qui a cartonné, hein, qui a fait le buzz hein, dès qu'il est sorti, parce que Rihanna le portait. Donc là, on va y aller. Vous allez voir qu'en termes d'application, c'est du délire, les filles. Très, très pigmenté. Là, on est sur un rouge vif, un rouge très, très sexy. Hein. Waouh, c'est canon, les filles. Si vous voulez un rouge hyper intense, chez Saga, c'est bien celui-là. Hein. Moi, j'en ai vu d'autres hein, chez L'Oréal, mais là, je suis en train de faire n'importe quoi. Il s'applique bien. En un seul passage, ça rigole pas. Et j'ai pas replongé le pinceau, les filles. Hein. Enfin, l'applicateur. Vous voyez, hein. Voilà, comme les rouges de Rihanna. En un seul trait, et hop. Et regardez la pigmentation. Et il faut que ça sèche. Vous allez voir après, hein. Que c'est du délire. Il y a comme des petites paillettes dedans. C'est un peu brillant, comme ça. C'est un mat, mais qui scintille comme ça de loin. C'est très beau, hein. En termes de fini, on est sur des super rouges à lèvres. Je vais m'acheter toute la gamme. Hein. Ça me rappelle beaucoup les rouges de Fenty, là. J'adore le fini de ce rouge à lèvres. Très, très agréable. On ne le sent pas sur les lèvres. C'est comme si je porte rien, les filles. C'est Golden Rose. Et là, cette odeur comme ça, un peu de... Une petite odeur de parfum, mais c'est léger. Ouais, mais ça sent un peu comme de la vanille, vous voyez. Mais c'est très, très léger, hein, très subtil, à peine perceptible. Hein, dans les rouges à lèvres Golden Rose, c'est ça que j'aime bien. On sent pas trop, trop le parfum, encore ça va. Voilà, hein, pour ce rouge à lèvres, là, que je viens de mettre. Oh là là. Et c'est là que vous allez voir. On va tester, là. Hein, s'il est kiss-proof, waterproof, s'il est notamment intransférable, ce que j'aime bien dans les rouges à lèvres, hein, que ça marque pas. Notamment quand, vous voyez, on fait des petites pauses comme ça, déjeuner, quand on prend des verres, pause apéro, les filles. C'est là qu'on va voir tout de suite, on va faire le test en direct live. Bon, ça transfère légèrement, mais bon, là, je vais plutôt le faire de l'autre côté. Ouais, c'est léger. Hein.
Ça reste très très léger. Hein. Mais voilà, pour ce rouge à lèvres, et vous voyez qu'il n'a pas bougé. Hein. Qui n'a pas bougé, les filles. C'est parce que j'ai mis du gloss. Mais je l'avais déjà essayé hier, les filles. Hein, vous voyez, je l'ai dépackagé tout de suite hier, dès que je suis rentrée. Parce que j'avais hâte de le porter. Michael, il m'a fait peur, là. Michael, tu peux venir? Tu viens? Tu viens dire au revoir à Nora Star Rocket? Ben voilà, les filles, pour mon make-up. J'ai pas mis de mascara parce que j'en ai pas acheté, mais j'aurais dû prendre le Lash. J'hésitais entre le Lash Sensational de Maybelline, enfin, le mascara rose, là, très connu, hein, de la marque. Puis il y avait et aussi le Lash Paradise, hein, que j'ai pas pris, mais sinon là, mon mascara du moment, c'est celui de Maybelline Over the Top, le volume express qu'on trouve encore chez Action, les filles. Il est très très bien ce mascara. Je l'aime beaucoup. Très belle découverte. Il me fait de très jolis cils. Ça recourbe les cils, ça fait des longs cils. Ça apporte de la volume. Hein, de la longueur, vous voyez. Et ça fait pas de paquet. Je l'aime beaucoup. Voilà les filles pour mon make-up. Hein. C'est les dernières nouveautés là que je voulais tester avec vous. De chez Saga. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon make-up, de la qualité de ce make-up, vu les prix de ces produits. Vous voyez qu'on n'a pas forcément besoin d'aller chez Sephora à tout prix pour s'acheter du make-up de qualité, performant, qui donne un très joli résultat. Vous voyez, voilà, comme si j'ai acheté des produits, voilà, de grandes marques. J'ai adoré la palette, j'ai adoré le gloss. Je porterai le gloss dans une prochaine vidéo, je le testerai avec vous. C'est là que vous allez voir que Golden Rose n'est pas là pour plaisanter les filles. Voilà, je vais vous laisser. J'espère que ce style de vidéo vous a convaincu pour vous intéresser à ces produits de cette marque-là, toutes les marques que je vous ai présentées, du Bis, du S, Rude aussi, cosmétique, que je vous invite à découvrir sur Saga. Voilà les filles, je vais vous abandonner. Je vous laisse. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.